Alors mes amis, donc comme j'ai dit, puisqu'on arrive à Toubéa, Bezrat Hashem, on va parler dans Chod Sadikim Shar Ahava. Aïe aïe aïe, les petits cœurs, sortez les petits cœurs. On va parler. On va parler de l'amour. Shar Ahava. Oui messieurs. Oula. C'est loup pas. Allez on y va, il dit comme ça là. Ahava kolelet ma'asim rabim yoter mikol amidot. ובעת שישים האדם אהבתו לרעה, אין מידה רעה מכל המידות כמוה. וכשישים האדם אהבתו לטובה, היא למעלה מכל המידות, כדרתיו, ואהבת את השם אלוקיך. Il dit comme ça, lorsque la personne, donc la ahava, bien sûr, elle kolelet maasim rabim, c'est-à-dire que l'amour se montre, se voit beaucoup dans les actes. La ahava, c'est quelque chose, c'est un sentiment qui doit se voir dans les actes, qui doit se voir dans la réalité, et qui se voit en tout cas dans la réalité. Et il dit attention, lorsqu'une personne, elle met la ahava dans les choses mauvaises, elle met son amour dans des mauvaises choses, il n'y a pas plus mauvais pour lui que ça. Par contre, à l'inverse, lorsque tu as placé ton amour dans des choses qui sont bonnes, il n'y a pas plus bon que ça. Comme il y a écrit, tu aimeras Hashem, ton Dieu. Il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus grand dans la Avodat Hashem que celui qui sert Dieu par amour. Il n'y a pas plus grand que lui. C'est le degré, le niveau le plus élevé. Ve'ata. Et maintenant il dit Shema. איך האהבה מקלקלת המעשים בעת שיגביר אהבתו על חוכמתו. כי כמה מיני אהבתו זו משונה מזו. Il dit regarde, d'abord je vais te parler combien est-ce que l'amour elle peut abîmer le maasé, elle peut abîmer tes actes lorsque l'amour dépasse la raison. Lorsque l'amour dépasse la raison. L'homme il est fait de deux choses, il est fait d'un sechel, il est fait d'un lev. Et les rolam, mes amis, les rolam, il faudra toujours que le sechel prenne le dessus sur le lev. C'est-à-dire il faut que la raison prenne toujours le dessus sur le cœur. Il a fait. Et c'est ce que je vais dire maintenant. Comment? Moar shalit al alev, exactement. Les olam, et quand je dis bien les olam, c'est les olam. C'est-à-dire que même lorsque tu vas, c'est-à-dire utiliser ton cœur pour réfléchir, pour penser ou pour agir, il faut que ce soit ton sechel qui t'ait dit d'agir avec ton cœur, avec ton lèvre. La boussole de l'homme, notre boussole, c'est le sechel. Il y a des gens qui perdent la tête parce qu'ils ont vu Suzette. Et là, c'est un problème. Il y a des gens qui ont raté. C'est le cœur qui est fragile, celui qui est. Je sens fragile. Tu dis quoi sur Suzette? Non, mais je sens fragile. Mais dis Suzette, je veux pas. T'as pas vu pour du pain. Arrête de comme ça, c'est pas beau d'être possède. Dans les noms, c'est le nom plus important que le reste. Bon, à tout à l'heure, ton fils, calme-toi. On va tout savoir, doucement. Tout béa, ça va être chaud chez les erreurs. Ouh là là. Bon, t'as compris ce que ça veut dire? Les là, mes amis, ça il faut qu'on comprenne très très bien, Rabbi David. Il faut que toujours soit ton sechel, comme il a dit, moar shalit al alev. Tout le temps que le moar, c'est lui qui a le pouvoir sur le cœur. Les olam. Et d'ailleurs, comme on avait dit, c'était ce qu'il voulait faire qui? Non. Chez moi, shalit al alev. Ouais, quelqu'un qui voulait inverser. Tarot? Non. Inverser le lèvre. Je l'ai dit déjà. Le lève et le moi? Non, c'est bon. On avait dit que l'homme il est fait de 3 niveaux d'énergie divine qui sont Nefesh, Ruach, Neshama. Mais Kol Achad Vachad sont des énergies divines qui permettent à l'homme d'exister, même l'animal, il y a le Nefesh. Ces 3 choses-là, elles ont un Mishkan Ba'adam. C'est-à-dire que elles ont reposé dans le corps de l'homme. Le Nefesh, dans le Kaved. Kaved c'est le sang. Le Nefesh c'est dans le Kaved. Le Ruach, c'est dans le cœur. Et la Neshama, Bamoir. C'est pour ça qu'un juif digne de ce nom-là, un Yehudi, un bel Israël, un Oved Hashem, il doit être Melech. Moar, Kavel. Tu dois être un roi. C'est quoi un Melech? Moar, Lev, Kaved. C'est que le Moar il est sur le Lev et sur le Kaved. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Bilam. Qu'est-ce qu'il a dit dans le verset quand il a demandé à Kadosh Baruch Hu, il a voulu. Qu'est-ce qu'il a écrit là-bas? Kalem. Kalem.
C'est ça la plus grande klala qu'on peut donner à quelqu'un. Quel klala est en Israël? Kalem, kaf, lamed, même. L'inverse. Que le kaved, qui est le nefesh behemi, c'est l'âme animale, il est le dessus sur le cœur et sur le moire. Yehudi, c'est l'autre melech à la tzimah. C'est être un roi. À la maison, c'est autre chose, mais on en parlera. Déjà sur toi-même. Melech à la tzimah. Melech, c'est le moire. T'as raison, elle prend le dessus sur ton cœur et sur ton nefesh behemi, ton âme animale. T'as compris? Donc l'éolam tout le temps, même si des fois tu dois agir avec le cœur c'est le courage, le cœur c'est comment il dit le Rav Dessler, le sentiment, mais le Rav Dessler qui a Chokhmat HaSechel, Chokhmat HaLev, ça c'est deux choses différentes, on parle dans la compréhension. Des fois le cœur comprend des choses que la raison ne comprend pas, parce que la raison elle reste cartésienne, donc là c'est dans la compréhension. Il dit Rav Dessler, quelqu'un qui a que Chokhmat HaSechel, c'est un Pentium 18, c'est quelqu'un de carré, c'est quelqu'un de cartésien, très fort en halakha, très dans le Dayanou, très bon dans ce que tu veux. Il prend une Gemara, il te la décortique de manière très logique. Ah bah, il dit Rav Dessler, cette personne, elle arrive dans Baba Batra avec toutes les Agadot de Rabba Baba Chana là-bas, d'accord? Le type, il prend et il passe. Pas shoot, il passe. Pourquoi il passe? Parce qu'il comprend. Voilà, ça n'a pas de sens pour lui. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il sort de grand-mère là? Allez, vas-y, je passe. Il dit par contre, il y a quelque chose de plus grand que ça. Ça s'appelle Chokhmat HaLev. C'est quoi la compréhension du cœur? Et le cœur, il n'est pas cartésien. Le cœur, ou bien au contraire, il est chesed. Le cœur, il est rachav, patouach, les revacha. Il est ouvert à la largesse. Quand on dit la largesse du cœur, le cœur, il comprend des choses que. Tu comprends ça veut dire? Tu comprends ça veut dire? Ça, c'est après la compréhension. Par contre, au niveau des décisions et des prises de décision et comment tu vas agir, comment tu vas accomplir, il faut que ce soit tout l'éolam, que ce soit le sechel qui est le dessus sur le cœur. Imagine maintenant quelqu'un vient de parler de ses problèmes, il a des vrais problèmes, on parle d'un mytho, des vrais problèmes qu'il peut avoir, d'accord? Et toi, t'es un Rabbi Zérar, tu fonds comme du chamallow, mesquine, le pauvre, machin, tout ça. La chose qui vient de te demander de l'argent, tu lâches. À la fin, tu te retrouves toi-même dans la panade. C'est pas intelligent. Et si tu vas venir, tu vas Hachem, pourquoi? Il va dire à Kadosh Baruch Hu, espèce de. Je dis pas le mot. Réfléchis, tu t'es donné un sechel. Bien sûr que tu as donné, bien sûr que tu dois aider, bien sûr que ton cœur, tu dois écouter aussi ton cœur. Mais attention, c'est le sechel. Il faut qu'il y ait la raison qui. T'as compris ce que ça veut dire? T'as compris Tzadik? Il a fait ce qu'il dit ici le Rav. Alors il dit, lorsqu'on fait passer le cœur avant la raison, voilà à quoi l'amour qui peut dépendre de ça peut amener. Il dit Ahava Achat, premier amour. Adam, Oev et Banav. Naturellement. Adam, Oev et Banav. La personne, l'homme avec un grand H, il aime ses enfants. C'est bien ou c'est pas bien? C'est logique. C'est naturel. C'est naturel. Mais est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Bien sûr, c'est bon. Tout dépend. Non, c'est bien. Tout dépend. Ça peut être pas bien. Pourquoi? Parce que des fois, des fois, aimer, c'est pas la solution. Aimer. Enfin, des fois, il faut être plus. Après, C'est pas un truc compliqué, il faut aimer ses enfants, c'est normal. Oui, bien sûr. Voilà, on a touché un point sensible, attention. Non, mais- Il n'y a pas de catch, il n'y a pas de catch. Mais oui. Il ne faut pas dire il faut aimer ses Non, enfants. mais Je les aime quoi qu'il arrive. faut les éduquer. Bah oui. Ouais, même pas il faut. Parfois, quand on les éduque, faut. D'accord. Alors voilà ce qu'il a dit Rabbi Uriel. Écoutez bien ce qu'il a dit Rabbi Uriel. Écoutez bien. Ouais, toi tu devrais. Adam, Mohamed Banav. Igal, écoute bien. Ouais. Adam, Mohamed Banav. Donc un homme naturellement, comme vous avez dit, il aime ses enfants. Mais il peut chercher quelque chose, un mécoulcal de ça. Tu comprends? Comme mécoulcal. Abîmer. Hein? On peut abîmer certaines choses. Mais Rov Ahava, le trop plein d'amour. Écoute bien. Ou Merov Ahava, Tu laisses tout et passer. non mais Asra Madricham Ledertova. Mais c'est la même en tunisienne, la grand-mère tunisienne. Mais c'est pas grave, il est petit. Il n'a pas fait exprès. Merov Ahava. Il y a deux choses. Il y a même Merov les- Ahava. Après, comment les éduquer? La grand-mère tunisienne, c'est pas qu'elle les éduque pas, Tzadik. C'est pourquoi? C'est Merov Ahava. C'est par amour. Et ça, c'est très tunisien. Moi, je dirais pas le nom parce que peut-être qu'ils écoutent le cours, mais c'est pas grave qu'il écoute et il se reconnaîtra. Ben, mec, je suis sérieux. J'avais un Tunisien dans la synagogue. Il y avait un Tunisien chez moi à la synagogue où on était. T'avais envie de le prendre. Il y en avait plusieurs, mais il y en a qui se sont barrés parce que je ne supporte pas du tout. Non, je supporte pas du tout. Je ne supporte pas, je te dis, je ne supporte pas. Je vais t'expliquer, tu vas voir de quoi je parle. D'accord? Et il y en a un autre aussi, il était comme ça, mais non, mais des têtes à claques. Le gosse, il fait les pires bêtises. Quand je dis pires bêtises, ça veut dire, je vais pas maintenant parler parce que ça, là, ça se fait pas s'il reconnaît que c'est lui, tout ça, je vais pas. Il est pires bêtises, hein. Imagine dans ta tête que c'est quoi une pire bêtise. D'accord? L'homme est assez auto. Il le prend, alors tu vas pas l'enterrer vivant, tu vas pas le truquer. Et tu sais, tu le prends comme ça, il le prend, mon fils chéri.
Va le prendre, va lui parler, va lui dire que c'est un pauvre type qui est en train de faire la double. T'as un potentiel. C'est son fils. Mais c'est Merov Ahava, c'est la Ahava tunisienne mal placée. Ah, c'est stupidité. Non, c'est alors stupidité tunisienne. Cet amour de trop plein, parce que c'est, comment dire, je mon fils. Arrête. Non mais attends, on parle beaucoup des Marocains. C'est un problème d'amour. C'est un problème. Non. Alors je répète. C'est pas un problème. Bien sûr, ça va se répéter. Tout le monde aime leur enfant. Écoute. Ce que tu vas voir après, est-ce que ça va en Un père et une mère, l'auto d'avant. Alors les répercussions, comme il dit le Rav, ça va être dans l'éducation. Mais la racine, le pourquoi, la raison, c'est pas un problème d'éducation, c'est un problème d'amour. Exactement. Et ça, c'est très 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 tunisien. Regarde autour de toi, je l'ai remarqué. On parle beaucoup des Marocains, mais on a un vrai défaut, nous les Tunisiens, c'est ce trop plein. Aïch Benki, Aïch Welgi, et mon fils. Et c'est pas grave, c'est le meilleur, c'est le machin. Comment? C'est juste le lendemain de Non, bon, les Algériens, c'est un autre problème, ils ne se parlent pas. Alors nous, les Algériens, on parlait de communication, faut communiquer. D'accord? C'est que les Algériens communiquent qu'à la fin du mois. Tu payes quoi, je paye quoi. T'as payé le loyer, j'ai payé. C'est tout. Entre-temps, 30 jours, ils se voient pas. 2 lits séparés, 2 chambres séparées, tout est séparé. Je dis, bon, c'est un autre problème. Et là, je parle de nous, les Tunisiens, on a un vrai problème. Et écoutez, non mais mec, c'est dommage parce que c'est. l'éducation du papa, ça. Écoute encore une fois, la répercussion, c'est quand même sur l'éducation. Bien sûr, l'éducation, il est gâté pourri le gosse. Mais je parle qu'en vérité, d'où ça vient? Ça prend d'un trop-plein d'ava. Et je dis, ce type-là, c'est vrai. Il y avait un autre aussi, comme ça, 2 autres. Bref, ils sont barrés, mais je ne supporte pas ça. Tu comprends? Le type, il est là, je te dis que ton fils, va lui parler, va le voir. Non, c'est mon amour, ma vie, mes yeux, mon âme, mon truc. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais je suis sérieux. Ça lui fait du mal au petit. Mais tu le tues, ton gosse. Il n'y a pas de ça. Il fait. Non, les Marocains, ils sont un peu trop. Voilà, un peu trop. Même, il a juste. Il a mal dit à Zachir Moshe à la synagogue. Tu montes à papa, ça c'est le Marocain. Vous avez pas vu la vidéo que vous avez envoyée déjà avec le mec qui fait le catch à la marocaine? Bah oui. Voilà, ça C'est c'est. quoi, il en rêve, c'est la ressource qui a dit ça? Comment? Direct. Attends pas. Attends pas. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de vrai amour sans éducation. Encore une fois, c'est ce trop plein d'amour, il va t'empêcher d'éduquer les enfants comme il faut. C'est pas qu'il n'y a pas d'éducation, c'est pas qu'il ne veut pas éduquer. C'est un trop plein d'amour, je t'assure. C'est que c'est connu. C'est-à-dire c'est que les Tunisiens, c'est connu, c'est du monde au Maghreb là-bas, ils sont appelés les gonzesses de l'Afrique du Nord. Non, les gonzesses, ils appellent des femmelettes. Va demander à des Arabes, je pense pas. Ah, c'est connu, c'est jamais, on est comme ça. Un Tunisien, tu lui parles juste le chat, il te remercie, il va acheter une maison pour la chatte. C'est pas possible. Il est fou. Le ridouche, il vient. Le problème d'éducation vient à la base d'un. Voilà, d'un trop plein d'Ava. Et on le voit, voilà, c'est ça. Abraham, au final, il voulait pas renvoyer Ishmael. C'est Sarah qui a dû lui dire. Alors, j'ai dit déjà, Abraham c'était un Marocain, les coulées Alma. D'Abraham Kaved Meod, il y a écrit déjà dans la Torah. Sur ça, il n'y a pas de marloquette. C'est autre chose, Ça, c'est autre chose. Oui, mais ils sont très chesed les Marocains, mon sadique. Si tu saches, un Marocain il t'invite, t'es un roi. Moi j'ai été invité par des Marocains, t'es un roi, fils. Mais t'es un roi, hein. Il te donne sa place, le mec, il te donne son lit. Hein. Pour ça, ils sont imbattables. Faut dire ce qu'il faut dire. Quoi? C'est des tueurs. Donc c'était un vrai Marocain. Bon, bref. D'accord. Ce qu'il dit ici, c'est tellement vrai, mes amis. Non, mais lui, il est de la poussière là-bas. Il dit et il dit comme ça Adam ou Edbanav, mais Rob Ava est nommé Asrem ou Edrem et Tova, des derrière Tova. Des fois, par robe d'amour, t'aimes tellement ça, trop plein d'amour. En réalité, c'est vrai par rapport aux enfants, mais c'est vrai dans tous les cas de figure. Hein, quand il y a trop plein d'amour, c'est le Rav Dester, vous vous rappelez ce qu'on avait dit il ramène ça le Rav Dester dans Hanouka. D'accord? Il dit que pas trop plein d'amour, mais Rob Ahava. Ce qu'on dit en français, comment on appelle l'expression en français? L'amour rend aveugle, non, rend aveugle. On peut dire ce que tu veux sur l'autre, tellement que tu l'aimes à talon, tu m'aimes pas, et tu dis, ton fils, voilà ce qu'il fait. Il te dit non, c'est pas vrai, tu veux que je te mène la fille, tu veux que je la mène, tu veux que je te montre comment on appelle ça, La vidéo. La vidéo, l'échographie, tu veux voir qui l'a mis enceinte? Dis-moi, t'es un malade ou quoi? Non, c'est pas lui, c'est. Tu vois ce que je veux te dire? Le mec, non, il veut pas. Ou là, il y a trop. Et je suis sérieux là maintenant. Il y a du nouveau dans les bêtises quand tu racontes des choses. Non, mais je suis sérieux. Quand je te dis que c'est. Oh On est le 10, on est le 10. Oumanichan, la lechet, bishout libam, bera, voilà. Il laisse ses enfants faire ce qu'ils veulent. Tu connais ça? Ça va, ils sont jeunes, c'est pas grave, il faut qu'ils s'éclatent, il faut ce machin. C'est pas un problème d'éducation, il y a un problème. Je parle maintenant, Mirov, des fois, c'est un trop plein d'amour qui fait que. Je benki, je vais quitter les yeux de ma vie, t'es ma caparata, là, t'es machin, ce que tu veux. C'est pas bon ça. Mais il y a Ezek Gadol, et de ça, il va sortir un gros Ezek parce que. Qu'est-ce que tu fais?
tu t'empêches d'éduquer tes enfants. Tu t'empêches d'éduquer les enfants. Combien tu le vois ça des fois même à la synagogue? Encore une fois, c'est pas. Le type ne veut pas éduquer ses enfants. C'est Merov Ahava. Il veut pas le toucher, il veut pas le blesser, il veut pas le truquer. C'est ma vie, quoi. C'est pas bon ça. Ça, c'est le premier mal d'un trop plein d'amour, c'est que ça va t'empêcher d'éduquer tes enfants. T'as entendu ce qu'on est en train de dire? Et nous, ça nous touche beaucoup les Tunisiens. Ahava Shnia, la deuxième. Ahavat Mamon. Aïe. Ah ben, il faut de quoi on parle. Hein. Ahavat Mamon, l'amour du pognon. Il y avait l'amour du risque, Jennifer et Jonathan. Ouais. Il y a Ahavat Mamon, l'amour de l'argent. De l'oseille. Ça, c'est Dallas. Dallas. Hélène, il tue l'autre, il fait l'autre, il machin l'autre. Bobby. Ah, voilà, on parle d'argent. On parle d'argent, ça tombe. C'est que c'est tombé du ciel. Et il dit, deuxième mal de l'amour excessif, c'est dans l'argent. Ou Merov Chukato el Mamon, loye masomatan shelo be'emuna. Le type il aime tellement l'avoir qu'il fait du CO2. Il est fou de l'argent, donc il va voler, faire du CO2. Maintenant après c'est les diamants, après c'est les. Il va tout vendre dans la vie ce mec. Il va tout faire. Il aime tellement l'argent qu'il va se corrompre. Il va se prostituer pour de l'argent. Prostituer pour l'argent, c'est pas seulement tu vas vendre ton corps pour l'argent. C'est même ton esprit, ton cœur. Tu vas vendre ton cœur, ton esprit, ton être pour l'argent. Ta famille, tu vas mettre ton frère en tôle, ton cousin en tôle, ton grand-père en tôle. Ça va vendre pour l'argent. Il va voler, il va mentir pour avoir plus de bien. Et il a tellement d'argent qu'il est tellement à côté de ses cestres. On dit comme ça? Non, c'est quoi ça? Comment on dit ses cestres? La ceste. Non, c'est autre chose. Calme-toi. Non, l'argent, comment on dit c'est sous là? Il y a un mot en français. Calme-toi. D'accord, il y a un mot, ouais, les pièces. Non, il y a un mot en français. Oui, les pièces. C'est pas cestre? C'est un truc comme ça, hein? Personne ne connaît ce que je veux dire là? Extrait de ses. Tu vois ce que je veux dire? De ses sous. En tout cas, il est près de ses sous. Et donc, il va même s'empêcher de faire la tzedaka. Donc, faire très attention aussi. S'il y a un amour excessif de l'argent, on avait expliqué, c'est que toutes les notions, par exemple, d'amour, l'amour, d'abord, c'est des notions spirituelles. Et lorsque tout, la ira, la crainte, l'amour, l'amitié, ça, ce sont tout ça, la droiture, ce sont des notions spirituelles. Lorsqu'elles vont prendre, lorsqu'elles vont prendre, matérialisation. oui, une forme matérielle, alors par exemple l'amour, où tu le retrouves le plus? Dans l'argent. C'est ça qu'on appelle l'argent, comment on appelle l'argent? Kesef. Nirsof, nirsafti. C'est aussi un synonyme d'amour. Le plus grand amour que tu peux avoir, c'est dans l'argent. Et amour, aimer. Aimer, un amour fou. On dit ça dans les Yidin Nefesh. Nirsof, nirsafti. C'est de l'amour. Je suis amoureux de toi, je suis brûlé, j'en peux plus. C'est pas l'isrof, hein, c'est pas l'isrof. Comment? Bien sûr. On parle tout que sur cette base. Le type, il est prêt à tuer son père, sa mère, son frère, trahir, mentir. Mais on s'arrête là pour l'argent. C'est malheureux. Donc il dit le Rav, attention. Deuxième chose à faire très attention avec l'amour, c'est l'amour de l'argent. Faire très attention, que l'argent ne te monte pas à la tête. Il y a des gens qui sont fous d'argent et après ça les amène à faire n'importe quoi. Demain on verra la troisième amour et la quatrième amour sur lesquels faire très attention. Premier amour on a vu aujourd'hui c'est quoi? Ahava des enfants. Qu'elles ne soient pas trop excessifs et ne plus les éduquer. Deuxième amour, faire attention, l'amour de l'argent. Qu'elles ne soient pas excessifs et qu'on arrive après à voler, mentir et se corrompre, se prostituer pour elles. Demain on verra troisième amour. Qui est? Je vous le dis comme ça. Oh là là, t'es un bon ça. L'amour des femmes. Mais comme on est mardi, c'est 2 fois Kitov. Donc, et c'est le cours du mardi. C'est pour ça. Demain on est mardi, donc on parlera de femmes demain. Et la troisième, c'est la quatrième, c'est l'amour de ses proches. Donc demain c'est l'amour. Non. Ta femme, tu Je ne vais pas comparer les enfants à personne d'autre dans la vie. Comment? Ta femme, tu l'amènes en quatrième ou la troisième? C'est un cinquième, ça c'est quelque chose.